Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter en fait tous mes achats de soldes. Enfin, on va dire que c'est un haul solde mais en même temps il y a des nouveautés qui ne sont pas forcément soldées. Donc on va commencer tout de suite avec les vêtements parce que en fait j'en ai pas beaucoup. Étrangement je me suis pas tant fait plaisir que ça sur les soldes des vêtements. Donc on va commencer par H&M. Donc chez H&M j'ai trouvé ce short blanc, ou plutôt ivoire en fait ça dépend, enfin non plutôt ivoire. Donc voilà, short blanc un peu en dentelle, crochet avec des petits pompons, je sais pas trop comment, oui, petits pompons sur les jambes. Donc ce short je l'ai eu à 10 € au lieu de 20 il me semble. Donc sa particularité en fait c'est qu'il vient du rayon maternité. Donc oui je sais maternité, mais bon qui n'a déjà pas craqué dans ce rayon parce que voilà, des fois il y a des pièces qui font pas très maternité et ce short en fait je trouve plutôt sympa. Et bah, justement l'élastique spécial maternité il est très agréable au niveau du ventre. Donc ça m'a donné envie de craquer pour celui-ci. Et aussi en fait il est pas du tout transparent. Donc sachant que j'en ai essayé un autre qui était justement transparent. Et voilà, c'est pas forcément ce que je recherche, c'est un short blanc. Donc voilà, très bonne trouvaille. Si jamais vous voyez des choses intéressantes au niveau de la maternité, n'hésitez pas, hein, on vous jettera pas la pierre. Chez H&M toujours, j'ai trouvé cette jupe longue, donc, qui est vraiment longue, hein, même sur une grande comme moi, c'est vraiment long, pardon. Donc cette jupe, voilà, elle devait être à 10 € et quelques, et je l'ai eu à 7 € il me semble. Donc tout de suite, en fait, j'ai bien aimé le fait qu'elle soit droite, parce que j'ai d'autres jupes longues, mais qui sont un peu volantées, et j'ai envie de quelque chose de plus simple, mais pas trop non plus, d'où le motif un peu, je sais pas, tacheté, un peu aquatique, enfin, je sais pas trop comment dire ça. La matière est super agréable. Le point positif c'est qu'il y a des poches en fait. Donc, elles sont cachées donc c'est bon, c'est des petites poches. Hein. Mais c'est super agréable. Donc, encore une belle trouvaille. Chez H&M j'ai trouvé aussi ces petites baskets. Donc c'est pas la paire de chaussures de l'année non plus. De toute façon pour 5 € vous savez on ne s'entend pas forcément à de la top qualité non plus. Mais j'avais besoin d'une paire de petites baskets pour partir en vacances et je m'étais dit que je voulais pas mettre forcément un gros prix dedans si jamais je les abîmais. Et au final bah, elles m'ont bien servi parce que j'ai pas eu tellement de soleil en vacances. Et bah, elles sont pas si abîmées que ça, donc je pense qu'elles vont durer au moins jusqu'à la fin de l'été, voire début de l'automne. Et puis une fois qu'il fera trop froid pour les mettre, bah tant pis, je les rangerai. Mais bon, c'est une petite trouvaille pour 5 €, vraiment, on va pas chipoter. Ensuite, toujours chez H&M, mais ça c'est plus récent, ça date d'aujourd'hui d'ailleurs. C'est une petite robe que j'ai achetée. Donc en fait, je sais pas si vous avez vu dans vos H&M à vous, mais pour l'arrivée de la nouvelle collection, en fait, ils offrent moins 30% sur certaines pièces. Donc vous le verrez qu'une étiquette comme ça. Et donc il y avait des robes, des chemisiers, des shorts, tout ça. Mais bon, à part cette robe, en fait, rien ne me plaisait. C'était pas vraiment des coupes qui m'intéressaient. Et bon, c'était pas prévu du tout que j'achète une robe, hein. Je voulais juste voir en fait ce qu'ils proposaient comme moins 30%. Et puis bah, en fait j'ai craqué dessus parce que bah, j'aimais bien les motifs, je trouvais que les couleurs étaient assez jolies. Ça fait estival mais je pense que ça peut encore se porter peut-être voilà, début automne et encore, je suis pas sûre, mais en tout cas au printemps ce sera très joli aussi. Donc c'est une robe toute simple. Je l'ai payée, donc elle était à 10 € moins 30, je l'ai payée 7 € et quelques. Donc voilà, c'est pas une énorme folie non plus, donc c'est très bien. Coupe toute simple, un peu resserrée sous la poitrine et puis évasée, donc c'est les coupes qui me vont en général. Donc j'ai hâte de pouvoir la porter et de vous la montrer en fait, portée tout simplement. Ensuite en vêtements on passe chez New Yorker. Donc New Yorker j'ai acheté deux choses qui forcément n'étaient pas soldées. Donc tout d'abord un kimono, donc kimono qui est genre trop joli. Voilà, c'est vraiment un de mes nouveaux préférés, bon j'en ai pas beaucoup mais voilà. Donc en fait il est, je sais pas comment on dirait, bleu gris, bleu marine. Je sais pas, ça dépend de quelle couleur vous le voyez, hein, si vous avez identifié cette couleur, n'hésitez pas à me le dire. Il y a des jolis détails, en fait, des roses, un peu en 3D, en velours, donc je vais vous le montrer de plus près. Donc, je trouve ça hyper joli, ça amplifie le côté romantique du kimono. Et puis il a des petites franges, donc ça aussi je trouvais ça sympa, c'est mon premier kimono à franges. Donc voilà, plutôt pas mal. Je l'ai payé 15 €, mais évidemment il n'était pas soldé. Et chez New Yorker j'ai trouvé aussi une jupe crayon en fait noire toute droite, mais là je peux pas vous la montrer parce que je l'ai déjà portée. Et voilà, non, j'avais besoin juste en fait d'un basique pour le travail dès la rentrée et du coup c'était parfait. Et souvent chez New Yorker en fait je trouve des basiques. Et sinon en vêtements il me semble que c'est
tout, je vois rien d'autre. J'ai pas trouvé de bijoux non plus, alors que d'habitude chez H&M je fais des razzias de bijoux en fait pendant les soldes. Mais je trouve que cette année c'était un peu moyen, ou alors c'est peut-être parce que j'avais pas le temps de tout voir. Et bon. Ah si, il y a une chose que je vous ai pas montré. Pas grand chose, hein, mais voilà, j'ai trouvé une petite pochette à 1 euro. Donc pochette python lamée, je sais pas trop comment on peut dire ça, mais couleur un peu sirène. Voilà, pour 1 euro, c'était juste en fait pour l'emmener à la plage en fait, pour pouvoir mettre mes papiers dedans, téléphone, pour le protéger du sable. Donc, voilà. Donc vraiment petite trouvaille comme ça, très fortuite. Voilà, alors donc pour les vêtements c'est tout, et on va passer maintenant à la beauté. Donc on va parler de la beauté, parce que voilà, j'ai acheté quand même pas mal de choses en solde et après solde. Donc on va d'abord commencer par les choses soldées. Donc je suis d'abord allée chez Yves Rocher, parce que le magasin est à moins 50% et il me fallait 2-3 petites choses. Il me fallait tout d'abord ma bébé crème, donc c'est la peau parfaite 6 en 1. J'avais déjà testé une autre, celle de Rimmel, mais finalement Rimmel en fait ça me convient pas parce que je trouve que le pot est trop petit. La matière est assez épaisse, bon c'est sûr elle matifie mais elle est un peu plus épaisse. Et je trouve que pour le prix, le pot est vraiment trop petit. Alors que là pour 9 euros, j'ai un pot qui me dure quand même assez longtemps. J'en mets pas trop non plus, mais voilà, j'aime bien avoir une bébé crème de chez Yves Rocher. Et j'ai aussi pris un lait après soleil en fait que j'avais emmené en vacances avec moi parce que voilà, je comptais avoir des coups de soleil. Même si la météo n'a pas été clémente tous les jours, il y a une journée où ça a bien tapé et effectivement je me suis pris des coups de soleil. Et donc je me suis remerciée d'avoir acheté ce produit avant de partir. Voilà, donc c'est un lait végétal à l'Afloya de Madagascar. Voilà, donc c'est un 3 en 1 qui apaise, hydrate et sublime. Voilà, ils sont vraiment bons, en fait ils sont les vacances, donc voilà, donc c'était une super odeur comme produit. Et voilà, je vous le recommande, je l'ai payé 5 euros et quelques, et voilà, c'était vraiment un très bon produit. De toute façon Yves Rocher font vraiment des très bons produits solaires. Ensuite je suis allée chez Kiko, donc Kiko mon magasin favori. Donc je me suis fait plaisir en fait, où j'ai acheté enfin un vernis mint. Voilà, ça fait je sais pas combien de temps que j'attendais de m'acheter un vernis mint et voilà, j'en ai enfin acheté un. Et il me semble que pendant les soldes, les vernis étaient à 2,50 € ou un truc dans le genre. Voilà, donc très joli, il était très joli quand je l'ai remis de vacances sur une peau bronzée. Donc je pense que je le remettrai, je vous montrerai le nail art que j'ai fait. J'en ai profité pour acheter un masque purifiant. C'est un masque purifiant, donc c'est ceux qui sont comme ça. Donc ça je peux vous dire que je l'ai payé 5,90 €. Voilà, le vernis c'était 2,50 € et le masque 5,90 €. Donc ça se présente comme ça et c'est les masques en fait ça fait un peu type argile, un peu gommage aussi. Donc c'est vraiment très bien, je trouve qu'il fait plutôt pas mal son job, il rend bien la peau douce, il nettoie. L'odeur est vraiment sympa aussi, donc pour 5,90 €, voilà, on va pas se plaindre. Ensuite j'ai acheté un Long Lasting Color, donc un feutre à lèvres en fait. Voilà, sous les conseils d'une amie, alors celui-là il me semble qu'il n'était pas soldé. Mais voilà, sous les conseils d'une amie qui en avait plusieurs, donc ça se présente comme ça. Donc c'est la teinte 103. C'est un peu celle que j'ai sur les lèvres là, enfin c'est celle que j'ai sur les lèvres. De toute façon je compte vous faire une revue dessus parce que c'est mon premier feutre à lèvres. Donc voilà, si jamais ce genre de produit vous intéresse, bah écoutez, moi j'en suis plutôt contente, les couleurs sont sympas. Il y a d'autres couleurs, enfin il y a vraiment des clairs, des nudes, il y a des rouges foncés, enfin vraiment des jolies couleurs. Donc n'hésitez pas à aller chez Kiko. Ensuite on va passer à Sephora. Donc Sephora j'y étais 2 fois, une fois pour les soldes et une fois après. Donc en solde j'ai pris également du vernis, parce que j'aime bien le vernis. Donc ça c'est le Manucure Expert. Et la couleur, je ne sais plus laquelle, enfin, je sais pas comment vous dire ça. Numéro 23, Burning Coral. Voilà, donc en fait c'est un rouge voilà, qui a des sous-tons de corail. Donc normalement ils sont vendus 7,50 € et je l'ai eu à 2,25 €. Donc c'est une affaire, en fait voilà, il est très joli, j'ai beaucoup aimé la couleur. Après j'ai pris, voilà, donc ça c'est les classiques de Sephora. Donc celui-ci c'est le 53 Dirty Groove, qui sont très bons pour trouver les noms d'ailleurs. Il était à 3,90 € et je l'ai eu à 1,17 €. Donc c'est un espèce de bleu-violet irisé qui est très joli aussi là. Donc en fait je l'ai testé que sur un an, j'ai pas eu le temps encore vraiment de faire une manucure avec, mais ça ne saurait tarder. Ensuite j'ai trouvé, j'ai cette obsession d'avoir les cheveux roses. Et je teste des produits temporaires avant de vraiment sauter le pas. Et donc j'ai essayé ce Bumble and Bumble, donc peut-être que vous connaissez, moi je ne connaissais pas du tout. Donc c'est un spray en fait coloré pour les cheveux. Moi je l'ai pris en rose, donc sachez que c'est quand même cher parce qu'il est quand même vendu 17,50 €. Et là je l'ai eu à 5,25 €. Donc j'ai pris le rose et j'ai vu qu'il y avait du lavande aussi et du violet, donc un peu plus foncé, et ils n'étaient pas au même prix.
Donc c'est une solution qui est plutôt sympa, donc le produit vraiment fait vraiment bien rose. J'ai testé et ça s'en va plutôt facilement, lavage et c'est bon. Donc, voilà, donc si jamais vous voulez vous amuser à colorer vos cheveux, n'hésitez pas. Ensuite, le dernier produit soldé que j'ai acheté chez Sephora, et je crois que c'est le meilleur produit, enfin, j'en suis vraiment, vraiment très contente. Donc c'est un blush donc, qui est comme ça. C'est le blush Abricot Lumière numéro 2. Donc, sachant que je n'ai pas du tout de blush en fait, enfin, c'est mon deuxième je crois. Et j'en mets pas souvent mais je trouve que cette couleur est vraiment très jolie. Donc c'est un abricot un peu nacré. Donc je sais pas si vous verrez sur la vidéo. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment un très bon produit. Normalement il est vendu 10,95€ et je l'ai eu à moins 50%, ce qui fait 5,40€ à peu près. Et là c'est vraiment une bonne trouvaille solide. Donc je suis très contente de cet achat. Et on termine donc avec 3 produits Sephora que j'ai achetés hors solde. En fait voilà, j'avais juste envie de me faire plaisir, d'avoir des nouvelles choses à vous présenter et à tester surtout. Donc ces 3 produits en fait qui m'ont été recommandés par la newsletter de Sephora. Donc j'avais envie de tester et surtout j'avais vu en fait qu'il y avait l'offre 3 produits Sephora en fait le moins cher des 3 achetés, sauf que bon dans mon cas ça n'a pas marché parce que j'avais 2 produits au même prix, mais bon c'est pas grave. Donc tout d'abord je commence par le rouge velouté sans transfert. Donc c'est une espèce, oui on peut dire une encre à lèvres ou un rouge à lèvres liquide. Donc ça fait partie en fait des produits les mieux vendus de Sephora. Moi j'ai pris la teinte Strawberry Kiss il me semble. Donc c'est un espèce de... C'est entre le rouge et le fuchsia, c'est vraiment une très très jolie couleur. De toute façon ça c'est d'ores et déjà prévu, je vous fais une revue en fait sur le blog. Voilà, donc ça se présente comme ça, donc c'est vraiment une très jolie couleur. J'en ai entendu que des avis positifs et je pense que je pourrais ajouter mon avis à ces avis positifs. Ensuite j'ai tenté le ombre à paupières crayon Colorful, donc c'est un jumbo Sephora. Donc j'ai pris la teinte, attendez je cherche le nom, Pretty Little Thing, le numéro 34. Donc c'est un nude, un vieux rose comme ça, donc très joli. C'est mon premier, premier jumbo à yeux en fait, à œil. Bon, un premier jumbo, voilà, que en fait j'en ai entendu beaucoup parler sur les blogs et j'ai envie de tester en fait ce nouveau type d'ombre à paupières. Donc moi j'ai pris les mates mais il y a des irisés. Donc j'ai vu qu'il y avait du noir, du bleu, du vert, du violet, mais je voulais une couleur en fait un peu passe-partout pour pouvoir la mettre là assez souvent. Et surtout en fait si jamais je me loupe en fait que je le regrette pas et que je puisse voilà, le mettre quand même, l'associer à d'autres choses. Et j'ai remarqué qu'il s'associe donc très bien à la palette Naked 3. Donc voilà, donc ça me permet de faire des jolis maquillages et ça aussi je vous ferai une revue très bientôt. Et enfin le dernier produit, donc ça à mon avis vous devez tous connaître et moi j'ai dû découvrir ça 15 ans après comme d'habitude. C'est la base lissante Sephora, donc la Smoothing Primer. Donc c'est une espèce de petite base en fait à mettre sur le visage pour faire tenir le maquillage et surtout le teint. Donc ça se présente comme ça avec un format pompe. Donc là pour celles qui connaissent vous constaterez que la texture est un peu particulière, donc c'est pour celles qui ne connaissent pas, voilà, en fait c'est un espèce de gel mais qui est un peu collant et quand on le passe sur le visage en fait ça sèche automatiquement et ça fait vraiment un toucher vraiment très doux et j'ai constaté qu'effectivement mon teint, enfin mon maquillage teint tenait beaucoup mieux avec ce produit, donc là aussi c'est plutôt une bonne découverte. Donc sachez que ça coûte il me semble 11 €. L'encre à lèvres ça doit être peut-être le même prix, non ça doit être 10 € je crois. Et le crayon ça doit être 11 €, enfin, en fait c'est dans ces eaux là. Mais de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos pour les retrouver directement sur le site. Donc on se retrouve très vite sur le blog pour les revues de certains produits, pour les looks avec les vêtements et peut-être bientôt d'autres vidéos. Voilà, à très bientôt, bye bye.